Hi friends! I hope this series of messages about our mission to educate children and teens in refugee camps in eastern Chad has encouraged and inspired you. Since Advent of 2016, Centenary has raised $62,102.87 to support this work. We have built and furnished 3 complete classrooms and provided 165 benches and desks. Our work continues. As we hear from our partners in Chad about what the greatest needs are for the coming year, we're going to focus our efforts on helping to meet those needs. This week, you've heard Father Tom, the International Director of Jesuit Refugee Service, talk about the impact that Watoto Reed and its partners like Centenary are making in the camps. Today, you're going to hear from one of the teachers in the camps, the camp called Gozbeda. It's in French with English subtitles, so if your Francais is a little rusty, you might need to put on your reading glasses. This was recorded at the end of August last year. Bonsoir. Oui, bonsoir. Pourriez-vous vous présenter? Ok, merci. Je m'appelle Mingengar Thierry. Je suis donc professeur de français, langue étrangère, le FLE. Et récemment, j'ai été promu au poste donc, de superviseur life skill à Gozbeda, où j'exerce avec GRS depuis plus de 2 ans. Thierry, comment le projet Watoto fait la différence dans les camps? Et le projet Watoto, comme nous le savons, est un projet qui vient en appui à l'éducation dans le camp. Et donc, cela se traduit par exemple par l'appui en matériel ou encore en fourniture, à savoir les tables-bancs, les seaux d'eau, etc. Et donc, ce projet aide énormément l'institution dans le secteur de l'éducation. Et maintenant, plus précisément, nous avons encore beaucoup plus besoin de Watoto en ce temps de pandémie. Comme je le disais, la reprise, la préparative de la rentrée scolaire se fait dans le contexte de la maladie de la COVID-19. Et donc, cela implique la distanciation sociale. Or, nous avons peu de structures. Les structures que nous avons ne peuvent pas nous permettre de mettre, par exemple, 2 élèves par table-banc par salle. Donc, cela, du coup, appelle encore à un appui encore un peu large des partenaires et plus particulièrement Watoto dans la construction des nouvelles salles de classe et équipements pour permettre justement une reprise dans des conditions normales par rapport à la COVID-19. Quels sont les besoins qui concernent les filles actuellement, surtout à cette période de pandémie du COVID-19? Okay. Les filles, comme nous le savons toujours dans nos sociétés de manière générale, plus particulièrement dans le contexte tchadien, les filles sont toujours stigmatisées ou encore sont reléguées au second plan, qu'il s'agisse du plan sur le plan social, sur le plan éducatif. La valeur de l'éducation chez la fille n'est pas toujours reconnue, sinon valorisée en tant que telle. Et donc, en ce moment précis, et le soutien ou encore le besoin croissant des filles, c'est d'abord l'accès optimal à l'éducation. Les filles doivent avoir toutes les opportunités possibles leur permettant donc d'avoir accès à l'éducation, d'être éduquées au même titre que les garçons. Mais aussi, il faut savoir que les filles, sinon les élèves, filles ont aussi des besoins un peu spécifiques. Leurs besoins ne sont pas les mêmes que les besoins des garçons. C'est pourquoi il faut avoir peut-être une oreille attentive à ces filles en ce qui concerne les besoins spécifiques. Par exemple, l'hygiène corporelle ou encore l'hygiène de la menstruation, tout ça en milieu éducatif, sinon en milieu scolaire. Donc un travail de renforcement doit être fait à ce niveau, peut-être par la disponibilité de ces matériels d'hygiène corporelle, encore d'hygiène sur la menstruation pour les filles. Et enfin, comment le projet Watoto peut être plus visible dans les camps? Le projet Watoto déjà est visible à travers ses différents appuis, mais pour davantage de visibilité, eh bien,
Et comme je l'ai dit tantôt, l'appui doit encore être plus croissant en ce moment de pandémie par la construction de nouvelles structures. Il ne s'agit pas seulement des élèves, mais il y a aussi par exemple les plus petits, ceux-là qui sont dans les EAE, c'est-à-dire les espaces amis d'enfants. Si seulement dans ce contexte de Covid, nos espaces ne peuvent pas regrouper tous ces enfants. Donc c'est pourquoi Watoto pourrait par exemple venir encore en appui sur ce volet de protection pour un peu multiplier les espaces d'amis d'enfants pour permettre une distanciation ou encore permettre le respect des règles de la pandémie de Covid-19. Merci beaucoup. Je vous remercie.